Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'accueille Isabelle de Libre et Inspirée qui est une amie connaissance de longue date et que j'ai très envie de vous présenter. Vous allez voir, elle aura plein de choses à nous partager. On va parler de reconversion professionnelle, on va parler d'alignement. Et pour ça, eh bien, aujourd'hui, j'ai eu envie d'interviewer Isabelle qui a fait ce passage il y a quelque temps, qui est dedans encore aujourd'hui et qui va venir nous partager son expérience. Donc, bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté notre invitation, mon invitation pour partager un peu qui tu es. Est-ce que Hello. tu veux du coup te présenter? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme activité professionnelle? Quel est ton métier aujourd'hui? Comment tu te définis aujourd'hui dans ton Pour la, activité professionnelle? la super question. Merci déjà pour la proposition. Comment je me définis? On va dire que moi, j'aime accompagner les personnes, et notamment les femmes, à retrouver leur centre et donc surtout se libérer du stress chronique. Là, on va dire que dans mon évolution, on va voir ça, mais j'ai beaucoup évolué et je pense que j'évoluerai encore. Mais en tout cas, actuellement, c'est ça. Ok, magnifique. Du coup, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui comme outils, quelle formule, comment tu les accueilles, ces femmes, comment tu les accompagnes? C'est de l'individuel, c'est du groupe, comment ça, ou les deux? Comment ça se vit? C'est les deux. Là, actuellement, c'est un accompagnement sur 3 mois, en fait, avec des séances collectives et individuelles. Toi, tu connais très bien le groupe, le côté de la sororité et l'effet Oui. miroir, et voir en fait cette résonance où on peut se retrouver dans l'autre sans forcément soi-même en avoir conscience. Et donc, le groupe est a un potentiel pour moi thérapeutique et de guérison assez incroyable. Et en même temps, il y a des séances individuelles pour répondre justement au mieux à leurs besoins spécifiques et faire un peu voilà, quelque chose de sur mesure Hmm. malgré l'idée du collectif. Ok. Donc, avec les outils, ouais, moi j'ai une pratique, enfin j'ai voilà, plein d'outils différents. On va dire que ceux que je mets en place réellement, c'est le pneumacore qui est une approche de libération de stress chronique qui va permettre en fait de libérer les tensions euh, qu'on a, euh, qu'on a eues en fait tout au long de notre vie et qu'on a tous les jours parce qu'on a une contrariété, parce que notre boîte mail, je sais pas, il y a un souci. Enfin voilà, dès qu'il y a un petit stress, soit on le lâche, soit on le garde en nous. En fait, il va s'inscrire dans notre corps. Et en fait, une approche qui, moi, me bluffe, parce que quand je l'ai expérimenté, j'avais des problématiques au niveau physique. Et en fait, ces problématiques-là, j'ai réussi, en prenant mon autonomie et soin de moi, à les libérer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a aussi, bien sûr, les huiles essentielles, mais on en reparlera. Mais voilà, les huiles essentielles, le côté l'olfactothérapie avec les odeurs et prendre soin de son émotionnel à travers les odeurs. Hmm. Et le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, qui permet de comprendre comment on fonctionne et de respecter son unicité au sein du collectif. Donc voilà un petit peu. J'aime, que des beaux outils. C'est ça. Bon, tu le sais, j'aime profondément tout ce que tu fais, même si j'ai pas l'opportunité encore de vraiment profiter à fond, mais de te suivre de loin, j'adore ce que tu fais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu fais comme métier, tu nous as présenté ce que ça apporte, tu nous as présenté ce que ça fait. Est-ce qu'il y a un titre? Est-ce que tu te définis dans une catégorie? Ou est-ce que c'est un métier que finalement tu as créé par toi-même, par ces expériences de vie, par tes élans intérieurs, par ta créativité? Comment tu dirais si je te propose deux choix, tu vois, c'est un métier qui existe et dans lequel Oui, tu t'es intégré oui. ou une création personnelle. C'est une véritable création personnelle et c'est une Hmm. véritable création personnelle qui évolue en fait en même temps que moi. C'est-à-dire que il y a 1 an, 2 ans en arrière, j'aurais parlé de la médecine de la libellule qui est toujours présente en moi. Mais voilà, en fait, enfin, en tout cas, mon parcours évolue vraiment par rapport à qui je suis à cet instant T et qu'est-ce qui résonne pour moi maintenant, Hmm. qu'est-ce qui est juste pour moi, ce à quoi j'ai envie de répondre. Ça, c'est voilà, un peu de générateur. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de répondre en fait, qu'est-ce qui m'appelle et qui fait que là, c'est vraiment juste et aligné pour moi. Ok. Et ce programme-là, je pense que ça fait 3 ans que j'ai envie de le créer.
Mais Et il sort maintenant, c'est ça? C'est et il sort maintenant que tu es maintenant. en train de le proposer. Tu nous Exact. en reparleras plus en approfondissement tout à l'heure je te demanderai ton actu parce que ça intéressera, je suis sûre, plein de gens de pouvoir te retrouver une fois qu'on aura bien apprivoisé comment tu es, ce que tu fonctionnes, puis que les gens se diront, attends, non mais c'est Isabelle, je veux aller plus loin avec elle. Et je vous encourage tellement à aller plus loin avec elle parce elle est superbe. Mais donc aujourd'hui, tu as un métier qui finalement ne rentre pas dans une case et vraiment quelque chose de créatif qui est la source de qui tu es. Est-ce que ça a toujours été le cas? C'est quoi ton... Enfin, je te pose des questions auxquelles moi je sais répondre, mais vous, chers téléspectateurs et auditeurs, vous ne la connaissez pas. Donc, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu es né comme ça et tu as surfé sur cette vague-là? Est-ce qu'il y a eu une transition? Est-ce qu'il y a eu un tout d'un coup, je passe du coq à l'âne? Comment ça s'est vécu pour toi aujourd'hui, là où tu en es finalement? C'est le fruit de quelle transformation ou quelle continuité, justement? Alors, je vais parler de la continuité avant. Je trouve ça Ouais. intéressant. La continuité, c'est de prendre soin, parce que Hmm. ce qui m'anime, c'est réellement prendre soin. Par contre, ce qui ne m'animait plus dans la façon dont j'ai pu prendre soin avant, c'était de la manière dont je pouvais l'exercer, les valeurs qui n'étaient plus les miennes, parce qu'une ouverture, parce que des changements. Et en fait, moi, avant, j'ai été infirmière. Ok. Alors, c'est un métier que j'ai fait, alors pas par dépit, mais on va dire qu'au début, enfin, le sang, ça me plaisait pas. Enfin, voilà. Je me rappelle, ma grand-mère m'avait dit, Isa, infirmière, ça te plairait pas, et je crois que je lui ai hurlé dessus. Et puis en fait, voilà, donc j'ai fait ce parcours d'infirmière que j'ai adoré. Enfin voilà, j'ai aimé travailler en médecine, être en lien avec les gens, prendre soin. Sauf que quand on a 21 ans, voilà, on a l'énergie, tout se passe bien. Si on travaille tous les week-ends, les nuits, les machins, c'est pas grave parce que c'est comme ça, on met notre costume d'infirmière et on prend notre engagement, cet engagement inconsciemment où on a signé avec. Et puis à Hmm. un moment donné, en fait, ben voilà, les chemins commencent à se déliter entre mes valeurs et ce qu'on m'imposait. Parce que enfin, dans un métier, forcément, on impose des choses avec un cadre qui n'est pas le mien, où par exemple, j'arrivais le matin à 7 heures et il fallait que je fasse prise de sang, médicaments et ainsi de suite. Alors que moi, si j'arrive à 7 heures et que je vois quelqu'un qui ne va pas bien et qui pleure, ben, je m'assois et je l'écoute et on échange. Et Donc, ça, tu pouvais pas. Tu pouvais pas être toi-même, on va dire, ce qui était le cœur de ce que toi, tu avais envie d'apporter aux gens. Tu pouvais pas parce que tu étais dans une structure, une organisation, etc., qui permettait pas ça, c'est ça? ouais. Ok. Alors, je le faisais parce Ouais. que j'ai quand même un petit côté rebelle, mais ça passait vraiment pas. Hmm. C'était quand même très compliqué et je pouvais pas non plus faire comme je voulais. Ouais. C'est-à-dire que dans mon parcours d'infirmière, j'ai appris les médicaments, enfin voilà, tout un tas de choses, on va dire classiques. Mhm. Et puis un jour, une collègue m'a invitée à aller faire une formation en aromathérapie, Donc les huiles essentielles. les huiles essentielles. Je crois que je ne connaissais, enfin je savais le nom huile essentielle, mais je me rappelle très bien avant avoir demandé dans une pharmacie, je pourrais avoir de l'eucalyptus et une huile de l'eucalyptus et la pharmacienne m'a dit oui, mais laquelle? Et puis dans ma tête, j'ai dit bah l'eucalyptus N'importe. quoi, enfin franchement c'est pas grave quoi. Non, en fait non, non, elle avait Non. bien raison, c'était ok. Et en fait voilà, quand j'ai découvert ça, je me suis en fait, c'est comme si quelque chose qui était enfoui en moi, mais très présent, tout d'un coup, c'est comme si cette formation-là avait pu le révéler. Donc, c'était une formation d'un week-end, mais les 3 jours après, enfin, le lendemain où j'ai été au travail et qu'on m'a dit, ben voilà, je suis anxieuse, j'ai mal, et je me suis dit, mais en fait, il y a d'autres façons de faire, et là, Mhm. je peux pas le mettre en place. Donc je me suis formée, mais au début c'était pas pour prendre soin des gens autrement, c'était d'abord pour moi, ma famille, enfin. Et puis en fait, à un moment donné, quand on voit notre système de valeurs changer Ouais. à tel point que en fait, ben, mon corps après m'a clairement fait comprendre que ben, c'était plus possible. Donc problème de genoux, problème de dos, enfin voilà, Ok. tout un tas de problématiques où en fait mon corps me disait maintenant, tu n'as plus le choix, tu dois oser te lancer. Alors, c'est comme ça que tu l'as entendu et je suis ravie pour le monde entier que tu te sois écouté. Mais, euh, mais qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas pu continuer pour toi? Qu'est-ce qui fait que c'était pas possible de continuer?
Est-ce qu'il y a eu, il y a eu un point de non-retour, il y a eu un déclic, il y a eu tout d'un coup, tu t'es dit, bon, c'est bon, l'univers ouvre complètement la voie et tu sais, le tapis rouge se déroule devant toi et tu te dis, c'est bon, il n'y a plus qu'à marcher sur le tapis rouge parce que du coup, l'univers me veut. Ok. Est-ce qu'il y a eu, J'aime bien cette solution, hein, mais non. ouais, non, mais on en rêve tous, hein. Ouais, on en rêve, On ouais. en rêve tous que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sonne à la porte puis qui vous Mm. dise ça y est, l'univers est prêt, t'as plus qu'à te lancer et c'est bon. Et du coup, c'est l'abondance, c'est simple et c'est limpide. Est-ce Ouais. que c'est ça que t'as vécu, toi? Ah non, pas du tout. Non, moi, c'est la T'as totale. vécu quoi? Moi, ce que j'ai vécu, c'est mon corps, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en moi où je savais que je ne pouvais plus soigner. De toute manière, j'étais trop différente, entre guillemets, en tant qu'infirmière. J'aimais ce que je faisais, mais Hmm. le système dans lequel je faisais ne me reconnaissait pas, me demandait de me conformer à quelque chose qui n'était pas moi. Et en fait, quand j'ai mes genoux ont parlé, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu des lésions des deux ménisques. Alors que Mais tu n'es pas footballeuse oui, c'est professionnelle. ça, alors que je fais rien comme sport. Et que, en fait, marcher, c'était compliqué, la posture debout, c'était compliqué. Et Hmm. j'avais déjà eu des alertes de mon corps pour d'autres problématiques, mais j'avais déjà compris que mon corps, en fait, était là pour me partager des messages. Ça, c'était Ouais. pour moi ça, c'était acquis et compris, ça, je le savais. Et en fait, c'était simplement, mon corps m'a permis de pouvoir oser dire à ma famille, je suis maman solo de 2 enfants, je quitte un CDI et une position en Suisse avec un revenu confortable pour me lancer dans une aventure où je ne sais rien. Mais c'était la notion, quand tu dis que ton corps t'a aidé, c'est que c'était la notion de il n'y a plus le choix. En gros, c'est ça où je crève, c'est ça où je me flingue la santé, c'est ça où, parce que t'étais pas vieille, t'avais pas 55 ans, t'étais pas à 2 doigts de la retraite. Donc tu te Non, dis à un j'avais... moment, c'est soit c'était ça la notion quand tu dis mon corps m'a parlé. Parce ouais, que le corps de tout le monde parle tout le temps. Mais effectivement, il y en a qui le suivent, il y en a qui le suivent pas, il y en a qui tiennent la route, il y en a qui se font mal, un peu plus mal, il y en a qui serrent fort les dents et puis ça passe. Toi, il y a vraiment eu cette notion de je vais y rester là si je continue ou ben, je pouvais plus rester debout en fait. Moi, je ouais, pouvais plus être infirmière parce que, en fait, en tant qu'infirmière, rien que la visite médicale, enfin voilà, ouais, et 1 heure debout en position statique, c'était plus possible pour moi. ok. Enfin, tout était inconfortable dans le mouvement. Euh, et j'étais déjà en invalidité. J'avais Ok. un dossier d'invalidité et en fait, on me Hmm. disait très clairement Va falloir retrouver autre chose, quoi. trouver une autre voie. Donc, en fait, moi, c'était très aidant pour moi. Ouais. Parce que ça m'a aidé. Alors après, il y a toujours des façons de voir les choses. J'aurais pu me placer en mode victime en me disant, oh là là, mes genoux, ils sont attaqués. Enfin voilà, c'est compliqué, je peux rien faire. Mais ça, c'est pas ma. Enfin, j'ai été comme ça, mais à ce Tu as vu moment-là, ça comme une opportunité, toi? Ouais. ouais, ouais, Ouais. vraiment une opportunité de me dire, en fait, je vais pouvoir faire comme je veux. Ouais. Faire ce qui m'anime, faire ce que je veux. Et pour la petite anecdote, je crois que j'ai arrêté en mai. Et en juillet, mes enfants étaient en vacances, donc j'avais mes enfants et je me suis dit, je vais aller faire des marchés chez mes parents. Donc les marchés, ça signifie quand même être debout de 5 heures à 10 heures du matin, voire 12, même plus, faire des préparations et puis recommencer le soir parce que je faisais des marchés nocturnes. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, en fait, mon corps me disait vraiment que je n'étais pas dans la bonne voie parce que quand j'ai fait les marchés, alors que j'avais la même posture physique que quand j'étais infirmière, j'avais plus mes douleurs. Mes lésions elles sont bien sûr toujours là. Enfin, je n'ai C'est rien fait. extraordinaire. C'est-à-dire que tu as réajusté, pas un tout petit truc, parce que c'est quand même un joli saut, mais c'est-à-dire que t'as pas changé qui tu es parce que tu es toujours soignante. C'est-à-dire que j'ai parlé dans les masterclass récemment de ce livre Trouver le verbe de ta vie. Ok. Qui est un livre qui est destiné à la base aux ados dans les reconversions professionnelles, enfin, pour trouver leur voie professionnelle. Et cette personne, je suis fan de son livre où elle explique qu'en fait, on a chacune un ou plusieurs verbes
Et du moment que tu sais ton verbe, là où se décline ton verbe, peu importe. Donc toi, quand tu dis, moi je voulais soigner, ma grand-mère me disait que non, en gros l'hôpital t'a fait comprendre que c'était pas ton endroit, etc. Tu t'es réorienté finalement, mais tu as gardé ton verbe, tu as gardé l'essence de qui tu es, c'est-à-dire soigner, prendre soin. Par contre, tu le fais autrement, dans une version plus alignée avec qui tu es, et ça switch presque du jour au lendemain, Ah oui, clairement. au Plus de niveau de tes douleur, douleurs. plus de... Et là, je me dis, en fait, j'ai vraiment fait le bon choix. Parce C'est ça. que... Mais ça, tu ne le savais pas avant de le faire. C'est-à-dire que Ah, tu pas te du n'as tout. pas attendu. On est d'accord. Non, mais je précise parce que j'ai des gens Oui, qui tu me fais disent, bien. quand j'aurai un signe, je me lancerai. En fait, souvent, pour pas dire tout le temps, c'est le saut de la foi qui fait que le tapis se déroule. Il y a un film Indiana Jones où du coup il se retrouve devant une montagne et il doit passer. Il y a un pont. Il sait que le pont va apparaître à partir du moment où il va s'engager et mettre un pied dans le vide. Mais en fait, il doit faire le saut de la foi parce que s'il met pas le pied dans le vide, bah, le pont n'apparaît pas. Et ça, j'adore cette image parce que c'est vraiment le saut de la foi ou de te dire, il y a un moment, tu n'attends pas que le pont apparaisse pour franchir l'obstacle ou pour franchir la montagne, sinon ça peut pas fonctionner. Tu dois, toi, t'engager envers la vie pour que la vie réponde à ça. On est d'accord? T'aurais pu dire non, t'aurais pu rester en invalidité, t'aurais pu peut-être trouver un poste de secrétaire dans l'hôpital, garder ton emploi en Suisse, garder ton salaire, etc. Mais toi, t'as dit non, je fais le saut de la foi, je m'engage, et finalement, en faisant le saut de la foi, la vie ça se réaligne, il n'y a plus de raison de lui envoyer des signes de douleur au niveau du corps. Ouais. Et ce qui est pour moi mon moteur numéro un, parce que je m'en suis coupée vraiment, c'est la joie. Qu'est-ce qui me met en joie en fait? Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui me fait me sentir en vie? Parce qu'en fait, souvent je dis la vie est un jeu. Alors ça paraît assez bizarre, mais en fait nous sommes là euh, en fait, on est là pour vivre, pour jouer cette chance qui nous est offerte en fait. Parce que, enfin moi en tout cas je le saisis comme ça. Et en Mhm, fait, c'est une opportunité. Et moi, en étant infirmière et en étant en service de médecine, j'ai vu beaucoup de gens en fin de vie mhm. et qui m'ont appris énormément. Et ceux qui m'ont appris, c'est n'aie pas de regrets. C'est Vis ça. ta vie en fait, et même si tu te plantes. En fait, ma vie m'a appris que les échecs, j'en ai vécu des dizaines, et j'en vivrai encore. C'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de ne pas vivre l'échec parce que l'échec me permet d'apprendre en fait, me Tellement. permet de faire autrement, de me dire est-ce que ça me parle, est-ce que c'est pas ça. Si je m'étais pas lancée, enfin, j'ai partagé le parcours après, mais ça a été sur les huiles essentielles après, mais en fait, voilà, on rebondit. Enfin, c'est vraiment, la vie n'est en rien figé, la vie est en permanence, et en fait, chaque, euh, chaque moment est différent, et donc, ce qui est important, c'est vraiment de se connecter à la joie. Et ça, Ouais, si on se connecte à la joie, pour moi, on se trompe jamais. c'est clair. Il y a une énergie vitale pour moi dans la joie qui fait que ça se réaligne forcément, en fait. Je crois Oui, profondément que la joie, c'est le pendant de l'amour et que du coup, la vie étant amour par essence, du coup, on est forcément aligné quand on est dans la joie. Mais alors, je reviens sur ton parcours. Du coup, tu quittes l'hôpital, en tout cas le milieu soignant comme tu l'as connu. Tu te lances dans les huiles essentielles et du coup, direct, ça marche et c'est toujours exactement ce que tu fais depuis ce temps. si seulement. Et si seulement ça avait fonctionné, en fait, voilà, j'ai plutôt envie de commencer comme ça. Si seulement ça avait fonctionné, ce serait triste parce que je serais pas encore là où j'en suis maintenant. C'est ça. Alors, Voilà. qu'est-ce qui a changé depuis? Donc, il y a eu cette première reconversion, on va dire, dans je quitte vraiment le milieu hospitalier, le cadre hospitalier, etc. Je me lance à mon compte, les huiles essentielles, un truc qui n'était pas hyper connu encore c'était quoi, il y a 10 ans? Ouais, un peu plus. Ouais. Voilà, c'est quand même pas non plus, enfin, tout le monde ne se soignait pas aux huiles essentielles il y a 10 ans. Encore Non, pas aujourd'hui, mais et un encore peu pas plus. Au aujourd'hui. moins, aujourd'hui, on sait à peu près de quoi on parle. Oui. En fait, Et il y quand a je me plus, lance dans l'aromathérapie, je me dis, ok, ben, je suis soignante avec les huiles, donc on va dire que je suis thérapeute avec les huiles. Mais moi, j'aime créer, j'ai beaucoup d'idées. Enfin voilà, donc je me dis, ah, super opportunité, je vais créer des préparations à base d'huile essentielle ou d'hydrolat pour aider les gens à prendre soin d'eux et leur montrer que, par exemple, le Ravinsara, c'est pas comme le Doliprane. Enfin, que les huiles essentielles, c'est pas comme le Doliprane, il n'y a pas une molécule à l'intérieur.
Et ça a un impact incroyable sur sur différentes sphères de notre corps et de notre émotionnel et même plus loin. Donc, je fais des marchés en fabriquant des produits, je fais des formations parce que je me dis la peur du manque, bien sûr, de ne pas y arriver. Je me mets dans 3 endroits différents, comme ça, ben, je complexifie encore plus ma situation jusqu'à arriver à un moment donné où je me dis ah, j'en fais peut-être beaucoup trop. Je suis peut-être un peu dispersée parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Quand on n'a pas eu d'exemple, et puis même si on a un exemple, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu d'exemple d'entrepreneuriat. Et c'est vraiment, en fait, on expérimente, on voit ce qui marche, ce qui est OK Mm. pour nous, c'était OK pour nous à un moment donné. Après, c'est plus OK, ben, on ferme la page et puis on rouvre un autre chapitre. Et donc, je me suis formée après avec les fleurs de bac, le pneumacor, comme j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait plein de formations complètement différentes. Et puis, à un moment donné, au lieu de dire je suis aromathérapeute, je me suis définie, je ne sais plus comment, mais comme thérapeute, on va dire holistique. Et puis quand je me suis définie comme thérapeute holistique, ce qui me dérangeait dans la thérapie, euh, c'est que j'avais la sensation qu'on venait me voir et qu'on était un peu comme si j'étais un médecin qui allait prescrire quelque chose et Une où il y a, solution miracle ou... voilà, la Ouais. solution miracle sans engagement, Mm. où en fait Sans on va pas compréhension, s'engager. sans... Oui. Juste le tampon qui vient réguler le problème à la surface, c'est ça? Ouais, c'est ça, juste je prends une Mm. petite fiole, voilà, je prends un petit truc et puis ben, ça va suffire, mais je continue ma vie comme avant. Ouais. Et ça, en fait, ça me fait pas vibrer. Donc, Non. vu que je suis toujours dans quelque chose de qu'est-ce qui me fait vibrer, qui me met en joie, ben en fait, non, c'est d'accompagner des femmes parce que mon chemin de vie fait que j'ai envie d'accompagner des femmes encore à l'heure actuelle, Mm. des femmes qui ont envie de s'engager, elles, dans leur reprendre ce pouvoir, cette autonomie, de prendre soin d'elles parce qu'elles ont ces ressources en elles. Et moi, je me mets volontiers au service de leur donner les pistes et d'ouvrir les portes qu'elles ne voient pas. Ouais. Mais je ne suis que ça. Et donc, du coup, ça a été encore une troisième version, on va dire, si, enfin, j'imagine qu'il y en a eu 15 là-dedans, mais Oui, la troisième version, c'est je suis plus juste celle qui donne les médicaments, parce que finalement, tu es passé de celle qui soigne en donnant des médicaments chimiques à celle qui soigne en donnant des médicaments naturels. Et là, tout d'un coup, ça ouvre une porte à une troisième version. Je suis celle qui accompagne vers la transformation, qui accompagne vers la guérison, qui est l'encadrante de l'espace dans lequel les personnes vivent leur guérison, c'est ça? oui, c'est ça. En fait, Mm. pour moi, ce qui est important, c'est de donner accès aux outils qui m'ont, moi, permis Ouais, de vivre cette vie et de prendre soin de moi, en fait. Parce que c'est ça, en fait, c'est de prendre soin ouais. de mon essence réelle. Pas juste mon corps physique, mais de mon essence, mes émotions, sur un plan énergétique. Et, euh, Et en fait aussi, c'était d'accompagner, le human design à côté de quelqu'un, c'est aussi d'accompagner dans l'unicité de la personne. Oui, Parce que dans mon changement aussi pas de paradigme, mais de ma manière de faire, c'est-à-dire que au début, je croyais que parce que moi, mais comme beaucoup ont fait à un moment donné, je pense que parce que moi j'y arrive, alors je te donne ma recette miracle et tu vas y arriver. c'est ça. Et non. Et non, ça marche pas forcément comme ça. Sinon, ce serait magique. Et donc, en fait, voilà, je m'adapte aussi à chaque personne et j'apprends à connaître l'essence même de la personne sans vouloir la changer, mais en enlevant les voiles, les masques Hmm. qu'elle s'est mise, la société lui a mise, pour qu'elle aille découvrir encore une fois son essence et qu'elle puisse se révéler à elle-même, en fait. Et quand on fait ça, alors ça paraît toujours un peu peut-être perché, mais ça ne l'est absolument pas. On n'est pas obligé d'être thérapeute pour faire ça, en fait. On peut simplement, je sais pas moi, écrire un livre, enfin faire de la cuisine. Enfin, en fait, il n'y a pas une bonne façon de révéler son essence. C'est Euh, ça. mais ce qui est important, en fait, c'est d'écouter ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Et voilà. Magnifique. Donc finalement, ton parcours, il a été semé de reconversions tout le temps, en fait. Et peut-être encore aujourd'hui, et comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que c'est pas fini et que tu vas encore te reconvertir, si on peut utiliser ce mot reconversion.
J'aurais plus envie de le voir, mais tu me diras si je me trompe, comme s'il y avait quand même eu une grosse reconversion quand tu as basculé dans l'entrepreneuriat et qu'à partir de l'entrepreneuriat, il y a juste une exploration de différentes facettes de toi qui émergent et de rencontres avec aussi d'autres clients et peut-être des partenaires et que tout d'un coup, c'est un métier qui continue d'évoluer, ce qu'on a la chance de pouvoir faire quand on est à son compte. Ouais. Mais en C'est- fait, ça me fait penser, tu sais, comme quand on est salarié, il y a une évolution professionnelle parce qu'on est, Oui, par exemple, je sais pas, moi j'aurais infirmière, j'aurais pu être infirmière-chef et puis cadre supérieur et puis ouais, directrice. Et donc on évolue à travers une fibre et puis on va suivre notre chemin. Et en fait, là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une ça. évolution. Et je pense que, alors il y en a qui sont, enfin, ils trouvent leur voie directe et ce qui les anime directement, et c'est super, et c'est ça qui va les faire vibrer toute leur vie, et c'est parfait, mais on n'est pas tous faits comme ça. Et ce qui est important, c'est de suivre l'évolution intérieure, en fait. Ouais. En fait, c'est tout à fait ça, c'est ce parcours où, Ce fil, quoi, qui est toujours là, mais qui n'est pas une ligne droite figée, quoi. oui, Qui est un fil conducteur qui explore des facettes diverses et variées. oui, et puis si un jour j'ai plus envie parce que ça me met plus en joie d'accompagner ou de, ben, je ferai autre chose. Mm. Enfin, voilà, je pense que euh, moi, ce que je trouve tellement triste, en fait, c'est quand je vois les gens bah, qui sont tristes, où je vois qu'il y a plus d'étincelles dans leurs yeux, où je vois que euh, Mais il qu'est-ce y a qui les quelque chose amène à être comme ça, d'après toi? Pourquoi tu vois que les gens perdent leur étincelle, sont tristes? parce qu'ils sont. Pour moi, il y a une sorte de robotisation en fait. On devient des Mm. robots de notre vie, on devient des machines en fait. Et puis on n'amène plus la conscience, la présence à soi, de se dire ok, est-ce que vraiment ce que je fais là, comme je le fais actuellement, c'est ok. Enfin, C'est ça que ça tu peut. appelles la conscience? Ramener la conscience, c'est ça? Ouais, C'est l'inverse de faire des actions robotisées, comme tu dis. Tu peux définir à peine plus ce que tu appelles la conscience, faire des choix conscients. faire des choix conscients, pour moi, en fait, c'est être à l'écoute de son corps. Enfin, pour moi, Mm. la conscience, elle est intrinsèque en nous. C'est pas la conscience Jung ou je ne sais enfin, quelle. C'est vraiment plus d'être à l'écoute de son corps, en fait. Mm. Il y a des choses, je sais pas moi, un truc simple. Je, je mange une fondue, ça me met en joie. Bon, ben Ouais, voilà, c'est cool, ça magnifique. me met en joie. Si on me sert de la viande actuellement, en tout cas moi, ça me ferme. Donc ça, c'est très facile parce que c'est quelque chose de la nourriture. Enfin voilà. Mm. Mais en fait, dans notre vie de tous les jours, est-ce que, par exemple, de dire oui à une collègue, enfin voilà, est-ce que c'était ok? Est-ce que en fait, ce qu'on fait, ça nous anime? Est-ce qu'on a cette étincelle, ce feu? Mais peut-être pas dans ce cadre-là. Est-ce que, en fait, Mm. voilà, c'est de, pour moi, la conscience, elle part de l'observation. On ne peut pas être conscient si on n'observe pas comment on est dans l'environnement dans lequel on est, comment, Mm. euh, comment notre corps réagit. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que on veut souvent changer les autres. Peut-être Ouais. que je l'ai dit, mais Bah, ce serait franchement tellement plus simple, on est d'accord. ah Si ben, la Terre entière changeait et serait alignée à ce qu'on voulait nous, ce serait... tellement mieux. je comprends même pas pourquoi on n'a pas inventé un médicament qui permet ça, tu vois, le truc... Bon, moi, les autres m'emmerdent, donc je vais faire en sorte que tout le monde change, comme ça, moi, je reste dans mon canapé, et c'est les autres qui bossent. C'est ça. Mais Et, bon, et en fait, non, ce serait tellement triste. Ça, c'est ce ce qu'on serait croit. compliqué. Ouais, mais même en fait, parce que ça voudrait dire qu'en fait, on a atteint, on est assez évolué en fait. Et non, en Oui. fait, on a toujours à évoluer et toujours à grandir. Donc, enfin, pour moi, ce serait vraiment trop triste. Mais ouais, c'est vraiment de ramener cette présence en soi, cette observation. Euh, Peut-être on peut changer la manière, je sais pas moi, d'aller faire ses courses. Peut-être on peut Mm. changer la manière. Enfin, on a accès à plein de choses et changer. Si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, ben, en effet, on a besoin d'être accompagné parce que parfois, quand on me parle de personnellement de mission de vie, soigner, je sais pas, peut-être c'est simplement ma mission de vie, c'est simplement peut-être d'apporter ma joie et ma bonne humeur.
Et puis je l'amène, Qui est un médicament en soi. oui, un médicament. Et donc, c'est comme ça aussi que je... Et puis Ouais, ça, en fait, je peux l'exprimer d'une manière différente. complètement. Et donc, ouais, pour moi, les gens, il y a tellement de tristesse. Ouais. Et du coup, si tu penses que cette tristesse donc vient, si je résume, du fait que les gens agissent sans conscience, est-ce que ça me fait penser à toutes ces décisions qu'on prend sans trop effectivement réfléchir, sans se poser la question, est-ce que c'est ce qui m'anime ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je fais par automatisme dans le sens où quelque chose qu'on a toujours fait comme ça, alors je vois pas pourquoi on changerait. Et puis c'est ce que moi j'amène les gens à prendre conscience au niveau de leur loyauté, que ce soit au niveau familial, mais même envers nous-mêmes, quoi. J'ai toujours dit que je serais, je sais pas moi, cadre. Par exemple, si je reprends ton parcours, admettons que tu te sois dit quand tu étais petite, je deviendrai un jour cadre infirmière. Tout d'un coup, est-ce que tu continues sur ce parcours alors que finalement la vie t'amène à mettre de la conscience sur le fait qu'il y a autre chose encore mieux pour toi, enfin encore mieux en tout cas de différent que tu peux apporter? Ça me fait penser à ça, cette conversation-là sur la conscience, tu vois, cette notion de donc, je pense pas non plus qu'on peut remettre en question, enfin, au quotidien, chacun de nos choix, sinon on vit plus. Mais juste effectivement se demander le matin, est-ce que je suis vraiment heureuse là à cet instant? Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est juste quelque chose qui me traverse? Ou est-ce que je suis en train d'être en mode robot dans ma vie? Et puis du coup, il est midi, on mange, il est 4 heures, je récupère les enfants, il est 20 heures, je fais à manger, il est 22 heures, je me couche parce que demain je me lève, je vais le réveiller à 6 heures. Et tous ces automatismes qu'il faut qu'on entre dans une vie qui finalement n'est plus réfléchie, dans le sens où elle est plus, on se pose plus la question si elle nous va ou pas. Moi, j'avais envie de dire, quand tu dis ça, pour moi, il y a une part où on se coupe de nous-mêmes, de notre essence. Et il y a des Ouais, gens pour qui ça va aller, hein, cette vie-là. Et c'est OK. Enfin, il n'y a pas de bien ou oui, mal. oui. C'est simplement de savoir, est-ce que ça, pour nous, c'est OK? Donc, Ouais. on se coupe de ça. Et je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment... Non, je me suis perdue. Bah, si ça revient, tu me rediras. Ouais, je Moi, te redirai. je voulais te demander, est-ce que tu crois qu'on est tous, en tant qu'être humain, amenés à être dans un process d'évolution ou tu crois que vraiment il y a des personnes qui peuvent s'engager dans un métier, par exemple, si je remets sur la voie professionnelle, et le tenir jusqu'à la fin de leur vie et être épanoui de ça? Est-ce que tu connais, est-ce que t'en connais? C'est pas une question piège, hein, je sais pas, hein. C'est vraiment une question. Euh, Ouais, s'il y en a, enfin par exemple, si je parle de mon grand, je pense à mon grand-père, qui est un exemple, bah, alors après, on n'est pas la même génération, mais Ouais, lui, il a fait son apprentissage dans la serrurerie, et il a fait toute sa vie dans la même entreprise, et il a kiffé, et il est très c'est fier ça. de ce qu'il a fait. Mais Il il a a kiffé. kiffé. Exact. Ouais. En fait, C'était juste ça la nuance. Il a ouais, kiffé. On peut clairement avoir un seul et même métier toute sa vie. Moi, ma mère était instite et elle a adoré. Et elle est toujours enseignante maintenant qu'elle est à la retraite. Elle enseigne juste autrement. Mais elle a aimé son métier. Ouais. il y Elle a l'a vraiment, choisi en conscience, justement. ouais. Tu vois, Mhm. par exemple, je sais pas si c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais bon, peu importe, c'est ça qui vient à moi. Moi, mes parents, par exemple, auraient rêvé que je sois infirmière-chef, voire médecin. Parce que, soi-disant, j'avais les capacités ou que sais-je. Enfin, ça, c'est leur projection à eux. Et donc ça, pour moi, c'est terrible. Moi, j'ai vu des exemples de gens qui ont été agriculteurs parce que, en fait, bah, c'était le fils aîné et donc il faut qu'ils reprennent la ferme parce que c'est comme ça, c'est dans les Mhm. codes. Mhm. Mais en fait, au plus profond de lui-même, non, quoi. J'ai pas envie de reprendre. Beaucoup de médecins, de fils de médecins, filles de médecins, enfin, tu vois, il y a des métiers qui, c'est comme s'il y avait une lignée, en fait. Alors Mais moi, j'ai entendu un jour effectivement un client qui me disait qu'il était infirmier et que c'était très compliqué pour son père qui était médecin, neurologue ou je sais pas quoi, d'accepter que son fils soit juste infirmier. ouais, C'est terrible. Et lui, il avait envie de soigner, mais il n'avait pas du tout envie d'aller. Il voyait beaucoup de travers au métier de médecin, etc. Et il n'avait pas du tout envie d'aller là. Il voyait qu'il y avait plus d'humanité, il voyait qu'il y avait quelque chose de très opérationnel, etc. Et lui, il avait juste envie d'être proche des gens, d'être humain. Et c'était terrible pour son père. Ça avait complètement dégradé leur relation parce qu'effectivement, il y avait vraiment ce truc de le père n'acceptait pas que son fils soit que infirmier, quoi. Et quand il devait parler de son fils, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est infirmier. Il avait toujours l'impression, enfin, ce garçon, ce jeune homme, avait toujours l'impression que dans le langage de son père, c'était, ouais, ben, en gros, il a pas réussi, quoi. Il a merdé, il a raté sa vie. il a pas pu être aussi loin que moi, quoi.
Ouais. Comme si le process d'évolution de la vie voulait toujours nous amener à être meilleurs que nos parents, alors que pas forcément, quoi. À être juste nous-mêmes, c'est déjà pas mal, mais Ouais, c'est, c'est l'essence en fait d'être nous-mêmes. Parce c'est le que voilà, but. ouais, c'est le but. Et puis oui, il y a beaucoup à enlever des attentes en fait. En fait, Ouais, être à l'écoute de soi, de sa mission de vie, de ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est en fait enlever toutes les attentes, les projections euh, ouais. que nos proches, notre famille, nos parents, nos conjoints, si on est un homme, enfin voilà, Et c'est- nous-mêmes, hein. et nous-mêmes. Et Ouais, nous-mêmes, de ce qu'on oui. s'est dit, tu vois, je veux réussir, je vais y arriver. Ouais, ok. Est-ce que tu crois, toi, que tout le monde a apporté quelque chose au monde ou qu'il y a des gens qui sont arrivés comme ça, puis en fait, ils n'ont pas franchement grand-chose à y faire? Ah, c'est tellement triste. Non, non, Tu crois que l'ordre divin se trompe et parachute quelqu'un sur Terre qui, on sait pas trop ce qu'il a apporté, lui, sûrement rien. Non, mais des fois, on se dit, il y a des cons, ils ont rien à faire sur Terre, on est d'accord. ah, ouais, Mais mais non, ils sont quand même là pour quelque chose, désolé. Si on parle de l'exemple Trump rapide comme ça, en fait, il est là pour, voilà, forcément quelque chose. J'ai pas la prétention de savoir pourquoi il est là et je le partagerai pas ça ici. Mais on se pose la question. Mais en fait, moi, ce que je partage souvent, c'est que, alors en général, ça fait un peu hurler les gens, mais on a tous en nous un petit Trump, un petit Hitler, une petite Mère Teresa, et toute cette petite partie-là de nous. Ouais, En fait, ce qui pour moi est important et intéressant, c'est pas de regarder Trump parce que Trump existe et ok, il est là et je ne vais rien pouvoir faire en fait. Par contre, c'est de m'observer et de regarder ces parts de moi euh, hmm, qui parfois voilà, peuvent être révélées dans certaines situations et simplement de les observer, de les accueillir et de voir comment je peux transformer, voilà. Euh, ouais. Ce à quoi ça nous fait réagir, ce à quoi ça fait écho, c'est ça? ouais, Ouais. exact. Mais du coup, avec le human design que tu pratiques maintenant, est-ce que ça t'a permis de voir que justement, il y avait dans chaque personne que tu reçois, chaque date de naissance, chaque programme d'incarnation, quelque chose de particulier à déployer, à ouvrir, qui est propre à chaque personne, ou en gros, tu vois, tous les, je sais pas, projecteurs, ils sont là pour... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose d'unique à chaque personne? Il y a toujours quelque chose d'unique et même si le design humain est exactement le même avec des jumeaux par exemple qui naissent à 5 minutes d'écart, Ouais. en fait ils vont avoir le même profil, le même alignement au niveau des planètes, mais en fait ils ne sont pas venus l'expérimenter de la même manière. Ouais. Et donc on a aussi chacun notre propre histoire en fait. Bien teinter notre Oui, c'est programme ça. intérieur, quoi. Notre Ouais, programme ok. intérieur. Et en même temps, ce serait tellement réducteur de dire que les projecteurs, ils sont comme ça. Alors, Oui. en fait, les projecteurs, ils ont quelque chose de si, où ils ont cette vision, c'est des guides. Enfin voilà, il y a quelque chose de quand même où on retrouve Chez tous les des projecteurs, ouais. de tous les projecteurs, euh, des talents, enfin voilà, des choses particulières comme chez les générateurs et tout ça. Mais après, en fait, on est tous façonnés d'une manière complètement différente. Et ce Hmm. qui est important, c'est qu'on est tous là. Et si on est tous ici sur cette terre, on est, pour moi, parfait tel que l'on est dans notre imperfection. Et que on a simplement à enlever en fait des caches qui nous font qu'on est un petit peu, euh, on va dire pas aligné, mais pas centré. Centré, c'est connecté à notre cœur et Hmm. connecté à notre sacrum pour en fait avoir cet axe à l'intérieur. Et en fait, ça nous permet euh, de découvrir pourquoi aussi, par exemple, je pense à Hitler, parce que Trump, je ne sais pas, mais Hitler, en fait, il était dans son côté, dans toute son ombre, en fait. Hmm. Parce qu'il avait choisi ça, parce que sa vie et tout un tas de circonstances ont fait que. Mais en fait, s'il avait choisi l'autre côté, il aurait pu être totalement différent, en fait. Mhm. Euh, Faire et des tout choses très grandes, sans doute, parce que c'était sans doute un trait de caractère chez lui, une capacité, ça. mais d'un autre côté, quoi. Comme un Mais Martin Luther King ou je ne sais qui, quoi. voilà, d'une autre manière en fait. Et donc, Hmm. toute cette polarité, elle est en nous. Et on a Hmm. chacun et chacune une manière de l'exprimer d'une manière différente. On a des talents qui sont différents. Mais c'est Ouais. pas parce que, je sais pas, on est projecteur que on est forcément coach ou. En Qu'on est fait, obligé de... Ouais, ouais, voilà. voilà, on n'est pas programmé pour faire certaines choses. Par contre, il y a des choses qui sont plus faciles pour nous
en fonction de notre type énergétique ou de certains talents qu'on peut avoir dans le Human Design. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes, justement, révèlent plus facilement leurs dons que d'autres? Qu'est-ce qui fait que certains n'ont absolument pas conscience pour toi de leurs dons et d'autres, depuis la naissance, on se dit, ah bah, cet enfant-là, il est chanteur, ou enfin, même sans aller dans des trucs trop artistiques, mais donc il a le don de. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'il y a des dons qui sont comme ça acquis pour les personnes et puis d'autres qui viennent nous voir, toi, moi, en disant, mais moi, je sais pas ce que je vaux. C'est J'aime quoi bien pour toi? ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, pour moi, le talent, il est dans l'artistique. Très Ouais, souvent, on va le mettre, on va dire, tu chantes bien, tu dessines bien, t'es créatif. Enfin, tu vois, il y a beaucoup l'artiste. oui, Par exemple, moi, un de mes talents, c'est d'observer. ouais. Et en fait, ben, c'est pas reconnu, tu vois. Donc si Par qui c'est pas reconnu? on va pas te dire t'es observatrice en règle générale, ou si on te le dit bien plus tard. Mais Ouais. enfant, par exemple, enfant, il est beaucoup plus facile d'entendre toutes ces louanges, ces félicitations, parce que c'est quelque chose de très flagrant, mais d'un point de vue créatif. Par Hmm. contre, par exemple, mon fils, moi, c'est un fin négociateur depuis tout petit. Et je lui ai ça, j'ai bien remarqué ce talent magnifique, qui est un Alors toi, tu véritable vois ça talent. comme un talent, pas comme un défaut? Non, c'est un talent parce qu'en fait, c'est un très bon négociateur, puisqu'il arrive à... Il n'est pas en train d'arnaquer. Alors, il met son truc à sa sauce, tu vois. Mais ça, c'est une vérité. Mais par contre, il a les arguments qui vont derrière. Hmm. Alors du coup, est-ce qu'il y a vraiment des défauts? Ou est-ce que finalement, tout peut être exploré sur le don, sur le ton de l'excès tu vois, est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on est quand même dans une société assez binaire, tu vois, avec les émotions positives, les émotions négatives, Ah ouais, ça nous les défauts, les qualités, ça m'horripile. même Ou est-ce aussi. que finalement, il y a juste des capacités ou des qualités, enfin des qualités, moi, j'ai pas envie d'appeler qualité, mais des façons d'être qui finalement, selon la enfin moi j'ai l'impression que c'est selon la perception extérieure que finalement ça devient un défaut, Ouais. En fait, qualité. là, si on prenait on dit que c'est une pièce, mais voilà. Là, il y a la face. Donc là, ça pourrait être la patience. La patience d'un côté, très louange, super. Et la patience qui peut être aussi un défaut de l'autre côté. Donc en fait, il n'y a rien C'est qui est ça. ni positif ni négatif. Parce que la patience dans notre métier d'entrepreneur, c'est une super qualité. Mais parfois, si on attend, on patiente, qu'il y ait quelque chose Si qui on nous... est conducteur de Formule 1, Ouais, voilà. c'est pas idéal. On n'a pas. Mais en fait, par exemple, moi, je suis très patiente, mais je suis tout aussi impatiente. Hmm. Donc on a les deux revers de la médaille souvent, c'est ça que tu veux dire? Il y a de toute façon, On a ouais. toujours les choses en nous. Elles sont pas forcément sur le même axe, sur la même sphère de notre vie. Hmm. Mais je pense qu'on a tout en nous. Et elles sont. Ce qui est intéressant de voir, c'est, par exemple, on parle de la patience. Quand est-ce que la patience m'aide et quand est-ce que la patience me dessert? Hmm. Et ça devient défaut quand elle te dessert, c'est comme ça que tu le vois? Ou pas forcément une histoire de défaut à la Il n'y limite, a pas une mais histoire de défaut, c'est ouais, simplement qu'elle est elle te quelque dessert. chose et Ouais. que, en fait, on croit que, par exemple, la joie, ce n'est que positif. Hmm. Alors qu'un excès de joie, Hmm. en fait, c'est ça, c'est comment on régule ça, en fait. Et un excès de joie peut être C'est négatif de et peut l'hystérie à la provoquer, limite et c'est excessif et c'est ouais. ouais, Et puis ça peut provoquer un infarctus, par exemple. ouais. C'est C'est ballot. c'est dommage, tu meurs de joie. Mais C'est c'est ça. Enfin, en fait, tout excès, enfin, il n'y a pas quelque chose qui est plus louable. La société nous fait croire qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres. hmm. Mais en fait, tout est talent. Les gens qui sont introvertis, ils ont cette capacité à pouvoir observer les choses, à pouvoir prendre du recul, à ne pas, Ressentir. ouais, ne pas réagir directement. Enfin, Mhm. en fait, il n'y a rien qui est négatif. C'est nous, comment est-ce qu'en fait on l'accueille plutôt à l'intérieur de nous. Et à la limite, c'est presque qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'effectivement, si je suis introspectif et que je décide d'être
d'être la doublure de Céline Dion, ça peut être compliqué. Mais si je suis introspectif et que je décide d'être, je sais pas, la doublure d'un Renault qui n'existe plus, ou s'il existe, je sais plus maintenant où il en est, lui. Je crois Pardon. qu'il est Ouais, mon encore Dieu, là. vivant lui, paix à son âme, qui n'est pas morte. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque finalement qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que je choisis? Et j'en reviens du coup à cette histoire de conscience en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient des défauts, là où moi je vois des qualités, là où moi en tout cas je vois une capacité à apporter quelque chose au monde, mais qui se mettent dans des situations dans lesquelles ça leur fait défaut. Je te donne un exemple d'une vidéo que j'ai partagée il y a quelques semaines. J'étais en conversation avec un client et qui me disait j'en peux plus, ça fait au moins 20 fois que je change de boîte, j'en ai ras-le-bol, à chaque fois c'est le même schéma que je répète. J'arrive dans une entreprise et puis moi, tout de suite, ça me saute aux yeux, les dysfonctionnements, les trucs qui vont pas à la fois dans l'atelier, les trucs qui vont pas dans les collègues, ce que la direction dit puis qu'elle fait pas. Et du coup, je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule, donc je remonte au manager, je remonte à la direction, ce que je voudrais, ce que je vois parce que ça me saute aux yeux. Et à chaque fois, je me fais licencier, virer ou remis, je sais pas comment on dit, au placard où on me dit reste à ta place, c'est pas ton boulot, etc. Et du coup, il me dit je suis de nouveau en reconversion professionnelle et de nouveau je sais plus quoi trouver. J'ose même plus pointer à la NPE ou Pôle emploi, je sais même plus comment ça s'appelle, parce que ils vont encore me dire encore vous, mais c'est pas vrai, vous n'arrivez pas à garder un boulot. Et moi, quand il me dit ça, mais je pense que c'est comme toi, avec toi, tu as l'human design, moi j'ai l'astrologie maya, j'ai la numérologie, je lui dis, mais en fait, tu es un observateur et t'es un aigle, comme en astrologie maya. Je lui dis, mais l'aigle, c'est celui qui est capable de prendre de la hauteur et d'observer tous les problèmes pour aller, du coup, pointer du doigt là où il y a un problème. Le seul truc, c'est qu'il n'était pas à sa place en tant qu'ouvrier, parce que personne dans une entreprise a, enfin, peut-être que si. Je pense que mon chéri serait ravi d'avoir un ouvrier comme ça. Mais il y a beaucoup de patrons qui n'ont pas envie d'un ouvrier comme ça parce qu'ils veulent juste un ouvrier qui exécute les tâches et qui ne vienne pas leur ramener tous les 4 matins qu'il y a des problèmes dans leur entreprise. Par contre, s'il change de métier et que tout d'un coup il arrive et qu'il se présente en disant, bah alors moi je vous préviens, j'arrive vraiment à avoir un regard global de l'entreprise. Tu vois, je connais pas le titre du poste que ça pourrait être, mais tu vois, ce poste d'observateur en fait, de celui qui du coup est là pour apporter des solutions, observer. C'est juste, t'es pas au bon endroit ou tu te présentes pas de la bonne manière en fait quand tu vas bosser. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? quand tu me partages ça, moi je vois avec mes codes à moi, parce on a Ouais, toutes des codes différents, mais la finalité, le message est exactement le même, c'est-à-dire que pour moi c'est un projecteur ouais, qui est là oui, pour observer, et justement comme tu l'as dit, il observe des systèmes qui dysfonctionnent, et son job, sa mission, c'est de partager et pour pour amener un améliorer. processus d'amélioration. Exact. Sauf que, en fait, il n'a pas respecté un truc du projecteur qui est d'attendre l'invitation. Oui. Donc, en fait, il va dire les choses. En Hmm. fait, il ne peut pas être reconnu parce que personne ne lui a rien demandé. Excellent. C'est ça. Et donc, en Donc fait, du c'est coup, parce qu'il n'est simplement, pas à la bonne place et parce que du coup, il prend l'initiative d'aller dire quelque chose alors que l'autre n'est pas disponible. C'est ce que je disais. Je pense que ton patron, quand tu lui dis, il n'est pas disponible. Quand tu me dis dans le message, je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule, ça donne l'impression qu'il va tambouriner à la porte du patron. C'est pas genre, on fait une réunion, allez-y, je vous écoute, dites-moi ce que vous avez observé cette semaine. c'est ça. Là, ce serait une énergie différente. Donc finalement, il n'y a pas de défaut. Moi, c'est comme ça que j'en viens à observer. Je crois qu'il n'y a pas de défaut, il y a juste des fonctions, des capacités, enfin, des états d'être qui du coup ne sont peut-être pas utilisés au bon endroit ou mis en lumière au bon endroit et qui du coup empêchent les gens de reconnaître qu'à la base c'est un don, parce qu'une capacité, parce qu'une qualité. C'est ça. La problématique, tu vois, ce qui vient à moi, c'est qu'en fait, on nous invite à être normés. Oui, Donc à fonctionner tous et toutes de la même façon. Sauf qu'en fait, que ça soit en astro, en astrologie maya, en numérologie, en human design, vous prenez, enfin peu importe en fait l'outil qu'on va utiliser, tout nous montre que nous sommes des êtres uniques. euh, c'est et ça. donc cette unicité, en fait, bah, c'est important de la connaître pour comprendre justement comment on peut fonctionner, comment on Hmm, fonctionne, c'est pas comment on peut, mais c'est réellement comment on fonctionne et quelles sont les clés pour fonctionner de manière adaptée dans un monde qui nous demande d'être conforme. ouais. Et en fait, Ça. c'est c'est de, c'est de, euh,
En fait, c'est surtout pour cette personne-là, c'est la seule chose qu'elle aurait à faire, c'est qu'elle amène des points de vue, mais sans vouloir changer les choses à tout prix. Oui, ouais, C'est ouais. la seule chose en fait. Parce Hmm. que sinon, en effet, elle répétera toujours les mêmes erreurs. Et ça, c'est assez intéressant de Le voir. même échec de je me fais virer, je dois recommencer ailleurs, quoi. Hmm. Ouais, quand il y a quelque chose qui se répète, enfin toi encore mieux avec les constelles familiales et tout ça, enfin et Ouais. plein d'autres outils, mais en fait c'est assez intéressant quand on répète quelque chose, un même schéma. Par exemple, en fleur de bac, j'aime bien, c'est le bourgeon du marronnier. En Ok. fait, parce que à chaque printemps, début de printemps, il fait toujours la même erreur. Il arrive, il frappe toujours à la porte avant que l'hiver, encore plus Se dans le termine. doux, ne termine. Et donc, ces bourgeons, c'est toujours compliqué. Et donc, justement, Excellent. c'est OK, j'observe cette erreur, je fais une même erreur. C'est pas grave, on en fait tous et on en répète. Ce qui est juste embêtant, c'est quand on en prend conscience et que derrière, on n'essaye pas de mettre quelque chose de différent. Ouais, on trouve pas le chemin Voilà. Et ça, en pour, général, c'est ouais. qu'on a besoin voilà, d'être accompagné si on n'y arrive pas. Mais en tout cas, l'échec n'est pas un problème, l'erreur répétée n'est pas un problème. Euh, mais ce qui est important, c'est d'aller essayer de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, c'est On en ça. Et fait. est-ce qu'on subit ou est-ce qu'effectivement on met de la conscience pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure et puis que du coup on décide de faire ouais, d'ouvrir une nouvelle porte, quoi, ou de réajuster Ouais. Tu vois, pour le moi, processus. ça amène la responsabilité. Soit je suis victime, je refais la même erreur, je me place en mode victime, et donc Mm. je continue un cercle vicieux. Ou alors, je sors de ce schéma-là, je reprends ma responsabilité, je reprends le lead de ma vie en me disant, j'ai je peux faire quelque chose en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, les choses, elles changent. Ouais. Parce que tu vois, on va pas écrire le même script. Alors, ça veut pas Ouais. dire que le script, il est parfait, hein, mais ça veut dire qu'on change déjà et on va encore plus vers ce qui est juste pour nous. Ouais. Génial. Chouette. Et je vois que le temps passe, mais tu le sais, hein, on pourrait passer 3 jours ensemble à papoter et Oui, trois ça jours serait assez fluide. d'enregistrement continu. On aurait encore des choses, des milliards de choses à vous dire. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pour les personnes qui vont rentrer dans le programme d'accompagnement que je suis en train de créer en ce moment, qui s'appelle l'Appel, qui a vraiment pour but d'accompagner les personnes et notamment les femmes qui sont dans cette transition professionnelle pour justement aller chercher leurs dons, leurs talents et puis les mettre au service d'une réalisation professionnelle et arrêter, s'il vous plaît, d'aller travailler dans un métier qui soit vide de sens, qui soit désaligné, d'être triste, comme on le disait tout à l'heure avec Isabelle, d'aller justement continuellement répéter ce schéma de je vais tous les matins travailler pour une raison qui n'est plus alignée à vos valeurs d'aujourd'hui. Donc ce programme d'accompagnement, il est sur 3 mois, il commence le 8 avril, mais si vous regardez cette vidéo après, il y aura d'autres sessions, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours m'écrire si vous voulez rejoindre le programme plus tard. Mais quand même, là où je me réjouis, c'est que notre chère Isabelle, libre et inspirée, va venir nous accompagner dans un bonus, dans une soirée bonus, où elle va venir nous accompagner notamment avec l'outil du Human Design. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu apporteras dans ce programme? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on avait dit que tu apporterais dans ce programme? À peu près. Bon, tu sais l'essence de ce que c'est, le détail de comment on a compris que tu étais créative et que tu te laisserais sans doute, comme le dit joli bien ton titre, libre et inspirée d'aller dans la créativité ce soir-là pour accompagner au plus proche de ce qui est présent. Mais pour les femmes qui sont déjà dans le programme, tu peux nous faire un petit teaser. Qu'est-ce qu'on peut y gagner de te rencontrer dans ce bonus, dans cette soirée bonus que tu nous offriras? Euh, en fait, c'est un complément probablement à ce que toi tu proposes, d'avoir un nouvel axe de lecture par rapport à justement ce que je partageais tout à l'heure, l'unicité, comment on fonctionne. Alors, je vais pas parler, enfin, je pourrais le montrer, mais voilà, c'est très complet, très complexe, et je pourrais en parler pendant Le des heures et Human des heures. Design, tu Le dis? human Oui, design, oui, ouais. pardon, merci. En fait, là, ce que je vais aborder, c'est plutôt le type énergétique. Donc, en fait, il y a 5 types énergétiques. Donc, ce sera en fait comment chacune vous allez pouvoir respecter cette jauge d'énergie que vous avez eue à votre naissance et comment faire pour la renouveler chaque jour pour pas vous épuiser à la tâche
parce qu'on a des fonctionnements différents. Mhm. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est amener en fait la façon dont on va prendre des décisions. Parce qu'on prend souvent des décisions avec le mental, sauf que le mental nous fait un petit positif, négatif, bon, mauvais ou peu importe. Enfin, c'est très binaire le mental. Le mental est très intéressant et important, mais pas pour prendre des décisions. Vraiment pas. Donc, parce que sinon, si on avait fait, je pense, nous deux avec le mental, on n'aurait jamais changé de vie, hein, clairement. Non, ben non, il y avait aucun signe que c'était bien de tout plaquer pour, pour Je pense faire ce qu'on qu'on m'a a pas fait. dit tu vas avoir voilà de quoi vivre pendant je ne sais combien de temps. Non. En fait, donc c'est vraiment d'être à l'écoute de ces différentes, ça s'appelle des autorités, c'est de la manière dont on prend nos décisions et on a chacune une façon de prendre des décisions différentes. Et donc je vais aller inviter les personnes à aller se connecter à cette manière juste pour elles de prendre des décisions dans leur quotidien et dans leur vie d'après. Yes. Et du coup, à partir de là, on peut vraiment, comme tu dis, prendre des décisions, sentir ce qui est juste ou pas, et vraiment aller dans cet alignement intérieur qu'on cherche, en tout cas que les personnes qui s'inscrivent dans le programme recherchent. Oui. C'est ça? Après, bien Ouais. sûr que moi, ça fait 5 ans, 4-5 ans que je connais cet outil. Bien sûr qu'il y a des fois où je vais prendre des décisions qui ne sont pas justes, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas écouté les signes. Oui. Et donc c'est ça en fait. C'est bien sûr que je vous dis pas après vous prendrez toujours des décisions justes et alignées. On Non, n'attend pas une si grande transformation après une soirée, ce serait trop clairement pas. simple. Mais par contre, c'est vraiment aussi de se questionner sur les décisions qu'on a prises avant, qui étaient parfaitement alignées, comment on les a prises, et Mm. en fait de vous dire, ah ok, ça c'est ces signes-là que j'ai ressentis, et vraiment d'inviter chaque personne à aller se reconnecter à ça en fait. Yes. Et d'aller observer, de se dire, ok, j'ai pris une mauvaise décision, après, pas de souci, c'est pas un problème en fait, mais c'est plutôt d'analyser, d'observer et de se dire, ah oui, mais ça, je l'ai pas vu. J'ai pas voulu l'écouter parce que rationnellement, mon mental me disait non, c'est bien. Et, euh, et moi, j'ai fait plein de choses. Enfin, j'ai encore fait plein de choses assez folles avec juste cette autorité intérieure, ce qu'on appelle, à Mm. prendre des décisions, à tout lâcher, tout plaquer, alors que j'avais zéro filet derrière. Et c'est un choix qui était parfaitement juste pour moi. C'est Mais le ça, mental ne m'aurait jamais dit, vas-y. c'est clair. Waouh, mais alors ça va être génial. Du coup, ça va vraiment apporter quelque chose aux personnes qui sont là, un petit outil en plus qui va les aider dans, justement, dans leur cheminement. Ok, magnifique. Alors c'est vrai que ce programme, il est complet, il va durer 3 mois. On ira travailler l'écoute de l'intuition intérieure pour du coup justement retrouver ce feeling, cette petite voix, cette boussole intérieure qui va nous aider à prendre des décisions qui soient uniquement, pas uniquement justement avec le mental et quelle est la meilleure stratégie, etc., mais qui soient vraiment juste alignées à qui on est à chaque instant. Et puis, on ira travailler les croyances limitantes, les blocages, les programmes inconscients auxquels on se rend encore loyal, envers lesquels on est encore loyal parce que on avait oublié que quand on avait 5 ans, on s'était imaginé comme ça. Alors, du coup, aujourd'hui, on est toujours sur cette voie-là. Puis, en fait, ça n'a plus du tout rien à voir avec ce qu'on avait imaginé avant. Et puis, bien sûr, tout ce qui est loyauté familiale avec ce dont on a parlé tout à l'heure, et je vais pas forcément revenir là-dessus. Et le but, c'est aussi de ce programme, c'est de se réaligner à sa mission de vie. C'est un gros programme dans le sens où c'est un gros objectif. On le disait tout à l'heure avec Isabelle en off, ça peut faire peur quand on commence à parler de mission de vie. Il y a des personnes, moi, qui me disent, pouh, ça me paraît hyper challengeant ton programme. Je me sens pas tout de suite. J'ai des peurs, j'ai des résistances. Clairement, c'est un challenge de se réaligner avec sa mission de vie. Et on va le faire avec douceur, on va le faire pas à pas et on va le faire ensemble. C'est tout l'intérêt de ce programme d'accompagnement. Et du coup, bah, Isabelle, tu viendras nous apporter quelque chose en plus avec ton bonus. Et je me réjouis du coup que les personnes puissent vraiment te découvrir plus en one-one parce que là, bah, c'est mes questions, c'est mes partages, qui amènent cette discussion. Mais quand on retrouvera Isabelle, du coup, ce sera vraiment votre temps aussi à vous pour poser les questions, vous qui serez là dans le programme et pour pouvoir du coup aller affiner vraiment vous, votre échange avec Isabelle et ça va être superbe. Et pour les personnes qui ne voudraient pas et ne comprennent pas pourquoi adhérer à ce programme, l'appel et te retrouver, qu'est-ce que tu as d'autre en ce moment? Quel est ton actu? Comment on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu peux nous apporter?
On peut me retrouver sur Libre et Inspiré sur Instagram. Et puis Yes. actuellement, ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'est pas mis à ce moment-là en accord, mais en fait, on lance un programme quasiment, voilà, C'est ça. Dans même les pas une mêmes, semaine de ouais. décalage. Qui peuvent être hyper complémentaires, cela dit. Franchement, hyper complémentaires. Oui. Et moi, c'est présence. Hmm. Pour revenir justement à soi, à cette écoute du corps, et donc à vraiment libérer les tensions de stress chronique avec le pneumacore et tout un tas de choses encore de blocage, des histoires. Moi, j'aime bien parler des histoires qu'on se raconte et auxquelles Hmm. on se raccroche. Et en fait, souvent, quand on commence à mettre le doigt dessus, on se dit, ah, ok. C'est un programme qui dure aussi 3 mois. On pourrait J'adore. croire qu'on a On fait accouche pareil. toutes les deux de nos programmes de 3 mois. Et donc, c'est un programme qui est hybride, réservé aussi aux femmes, où il y a 6 séances collectives. Ça commence le 13 avril, c'est tous les lundis, non, euh, un, un lundi toutes les 2 semaines, et avec 3 séances individuelles pour justement répondre aux besoins Hmm. de la personne. Et là, en fait, c'est assez, enfin, pas freestyle, mais en fait, moi, bien sûr que le collectif, il y a des choses qui sont prévues, mais en individuel, c'est vraiment en fait, la personne arrive avec ce qu'elle a besoin et moi, je réponds au mieux avec ce que j'ai. Donc C'est voilà. ça. Tu t'adaptes à ce qui est présent le jour de la rencontre. Oui, tout à fait. Génial. Et moi, je peux pas non plus m'empêcher de partager que tu fais des magnifiques petits baumes, Ah oui. typiquement celui-là, qui sont des sprays auriques, qui sont juste incroyables et magnifiques. Et je suppose que tu en vois pour les gens qui n'habitent pas juste à côté de chez nous. Tu peux très Oui. bien envoyer. Tu les vends sur un site internet ou on t'écrit et puis t'envoies une brochure pour savoir ce qui existe? Ils sont sur mon site isabellemerlan.com. J'aime bien, en fait. Parfait. Oui, il y a plein de choses que je vous ai pas parlé, parce que Ça, voilà. c'est des sprays Aurix, c'est magnifique. Moi, ça m'a changé la vie. C'est des sprays que fabrique Isabelle elle-même, qui sont à la base d'huile essentielle et franchement d'une qualité et d'une justesse par rapport au titre assez incroyable. Moi, j'en ai quatre. Je sais pas combien t'en as développé, mais j'en ai quatre. Et en fait, ils font tous le job qui est promis sur l'étiquette. Celui-là, il s'appelle Protection. Je vous jure que c'est incroyable quand on se le spray. Il y en a un autre qui s'appelle Transformation, dont je suis fan aussi. Je connais aussi Purification et Connexion, mais ils sont juste incroyables. Donc ça, c'est des petits bijoux. Il y a des coffrets, hein, je crois que tu proposes avec tout un ensemble de choses pour vraiment aller dans un thème précis. Mais allez voir ce qu'elle propose sur son site. Redemandez-moi les accès si vous ne la trouvez pas, parce que c'est des pépites. Et ça m'aide tellement, moi, dans mon quotidien, ces petits sprays, que voilà, que je vous le partage parce que ça se, ça se vit, ça se sent et voilà, c'est tout bénef pour tout le monde. Merci. Bon, Merci. ma chère, je crois qu'on va clôturer cette rencontre, même si on pourrait la prolonger. Mais si vous avez envie qu'on aille plus loin, n'hésitez pas, vous nous posez des questions en dessous de cette vidéo, vous nous envoyez. Je vais mettre les contacts d'Isabelle en dessous de cette vidéo, donc allez chercher en dessous de cette vidéo les contacts si vous voulez bien sûr la retrouver elle-même sur ces espaces. Vous lui écrivez, vous la contactez par tous les biais qui sont possibles pour lui poser d'autres questions. Et puis, si vous voulez qu'on aille plus loin avec Isabelle, on pourra refaire d'autres séances comme ça, d'autres interviews sur des thèmes. N'hésitez pas à nous partager. J'aurais bien aimé que vous alliez plus loin sur ce thème-là ou sur ce domaine-là. Et on se ferait une joie d'y répondre. Et en attendant, bah, vous savez nous retrouver dans les espaces qu'on vous a proposés. Et tu as un petit mot de la fin où moi j'ai juste envie de dire aux personnes, ne lâchez pas cette petite étincelle que vous avez pu sentir un jour et peut-être très récemment ou peut-être c'était il y a 10 ans puis vous l'avez mis au placard, de vous réaligner à votre justesse intérieure, à votre vérité. Et toi tu disais Isabelle tout à l'heure à votre joie. Je crois on est né pour ça en fait. On n'est pas né pour comme on le disait tout à l'heure, être triste ou remplir une to-do list ou je ne sais quoi. On est né pour être cette vibration de joie. Si vous l'avez ressenti, si elle vous a appelé, si vous l'avez remis au placard parce que c'était pas le moment ou je ne sais quoi qui est arrivé par-dessus, si vous en êtes encore là à écouter cette vidéo jusqu'au bout, c'est que ça vous appelle. Donc ne lâchez pas cette joie, quelle que soit la manière dont vous allez la rechercher. Ne la lâchez pas, il y a que ça de vrai pour moi. C'est l'essence même de la vie, c'est le but même de notre incarnation. C'est une petite chose que tu auras envie de rajouter?
Ouais, écouter son enfant intérieur, tu vois, ça revient à ça en fait. Ouais, Et que le travail, on nous l'a transmis, le travail est un labeur. Non, ça c'est non. Si votre travail est un labeur, alors c'est vraiment très important de suivre l'appel. ouais, Parce que non, le travail, c'est vraiment pas ça. On travaille nous beaucoup, mais on n'a pas cette sensation de travailler en fait. Et c'est là toute la nuance et ça nous nourrit. Au-delà du financier ou quoi, ça nous nourrit vraiment intérieurement et le travail en fait il est là pour nous nourrir intérieurement. ouais. Et ben tu vois, mais on va repartir pour 2 heures, mais je peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que tu dis avant de terminer, je pense. Il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est quand les gens, en fait, plus ils avancent dans l'âge et plus ils se rapprochent de la retraite, plus ils sont fatigués, plus ils en ont marre et plus ils sont épuisés. Pour moi, c'est un signe de désalignement. Ce n'est pas censé être quelque chose de normal. J'ai vu ma mère arriver à la retraite en étant encore plus épanouie que dans les premières années de sa vie parce que du coup, elle a tellement aimé son boulot. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas aller en retraite. Et puis, elle l'a fait pour des raisons qui sont personnelles, mais et j'ai observé ça chez d'autres personnes. Je crois vraiment que quand on trouve un métier qui nous épanouit, c'est une source d'épanouissement. De un, on n'a plus envie de se mettre à la retraite. Et puis de deux, si un jour on décide de raccrocher, eh ben, on n'est pas complètement épuisé par des années de labeur. Regardez les artistes, regardez des Francis Cabrel, pour n'en citer qu'un, qui est largement à l'âge où il pourrait être en retraite, mais qui continue de faire ce qu'il aime parce que c'est quelque chose qui le nourrit. Et ça, c'est ma vérité, et je pense que c'est la tienne aussi, Isabelle, que quand on est à sa place, on s'auto-nourrit de ce que l'on est, de ce que l'on crée, de ce que l'on vit, de ce qui nous traverse. Donc effectivement, le travail n'est pas censé être un labeur. Pour moi, le travail est censé être une ressource énergétique à laquelle on peut se connecter à partir du moment où on lâche tout ce qui se désaligne, tout ce qui n'est justement pas aligné avec nous. Ça te va comme mot de la fin? Ouais, moi je dis juste merci parce que sinon après on peut. Voilà, je Voilà, m'arrête. on est reparti pour 3 semaines. Ouais, c'est ça. Bon, Isabelle, on se voit bientôt dans le programme. On va caler une date avec les personnes qui seront dans le programme pour voir quel jour tu interviens en fonction pour être sûr que tout le monde soit là et comme ça, on est sûr que c'est vraiment optimal pour chacune. Et puis, en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux, laissez-nous de petits commentaires. On sera ravis d'avoir de vos nouvelles. C'était pas juste un Netflix où on vous propose quelque chose et vous appelez à autre chose après. C'est plus un engagement vers une conversation, un engagement vers des discussions parce que nous, on aime ça, discuter avec vous. On aime vous rencontrer sur ces sujets. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous rebondir sur ce qu'on vous a dit pendant cette heure d'interview. Et puis en attendant, on vous souhaite une magnifique journée, une très belle soirée et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Ciao.